Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, qui nous a créés à son image, et Jésus-Christ, son Fils, qui s'est fait homme pour notre salut, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde. C'est le fun d'avoir un petit peu de fraîche, hein? En dessous de ça, je peux vous dire que moi, je l'apprécie pas mal. Ça a l'air de rien, mais j'ai même un foulard en dessous de ça, là. Mais je parle de mon état, là. C'est chaud en titi. Mais aujourd'hui, on est bien. Hey, aujourd'hui, encore une fois, le Seigneur nous convie autour de sa parole. Il nous convie autour de sa parole et de sa table. Vous ne trouvez pas que ça ressemble pas mal à notre vie? Notre vie, comment tu disais ça tout à l'heure? Notre vie de chaque jour. Il y a quelque chose. Comment? Dans un peuple en marche, c'est ça. La vie de chaque jour, il y a de la parole, puis on se rassemble autour de la table. C'est important de savoir ça parce que le Seigneur, quand il nous a révélé qui il était et qui est son Père, il nous l'a révélé à travers quelque chose qui est nous. Nous, c'est la parole et c'est autour de la table. Il se passe tellement de belles choses par la parole et autour de la table. Et c'est ça qu'on va essayer d'approfondir aujourd'hui. Mais en commençant, prenons un moment pour nous présenter devant Dieu, pour lui dire peut-être que nos relations, je parle pour moi là, mais je voudrais bien savoir qui n'a pas des problèmes des fois avec ses relations. Hein? On est tous un petit peu comme ça. Il y a quelque chose dans notre vie, il y a quelqu'un avec qui ça accroche. Puis notre charité, notre amour fraternel n'est pas toujours tout à fait à point. Alors on va, en commençant cette Eucharistie, demander au Seigneur de nous apprendre sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es envoyé dans le monde pour établir la communion entre Dieu et l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta parole nous rassemble et nous dispose à entrer dans la fraternité. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu es monté auprès du Père, où tu intercèdes pour notre salut.
Et que Dieu, le Père de toute miséricorde, nous rassemble en lui, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants et ceux qui croient au Christ. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa mauvaise conduite, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Ensemble, aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rachet, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par des hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, vous avez vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'avez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Ensemble, dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia! Je trouve ça assez beau, cet Alléluia-là. J'aurais le goût qu'on chante à la place d'Obélie tout le long. Aujourd'hui, les lectures nous font plonger dans quelques réalités qui nous obligent un peu à nous arrêter. D'abord, avez-vous remarqué que dans la deuxième lecture, la loi dit combien il y a de commandements décrits dans la loi, là, ici dans le livre, là. Il y a « tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne commettras pas de meurtre »,« tu ne commettras pas de vol »,« tu ne convoiteras pas ». Ma foi, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Mais oui, il y en a juste 4. Je ne sais pas si Jésus connaissait ces 10 commandements. Oui, c'est sûr que Jésus connaissait ces 10 commandements, mais il essaie de pointer quelque chose ici. Il essaie de nous dire quelque chose. Saviez-vous ça que dans le monde de l'Antiquité, ils font des fouilles archéologiques et ils ont trouvé une pierre qu'ils appellent un monolithe noir, mais c'est pas le monolithe comment ils appellent ça, qu'il y avait dans le film, là, je ne sais pas trop, là, c'est pas ça du tout, là. C'est un monolithe qui est rond,
Et puis, dessus sont écrits des choses qui ressemblent tellement aux 10 commandements, là. C'est hallucinant. Tu te dis, mon Dieu, ils ont-tu copié sur le monolithe? C'est le monolithe qui a copié sur les 10 commandements des Juifs, et pourtant, ça vient de régions très différentes. Puis, ici, dans le psaume, ici, on dit quelque part, oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Mais c'est sûr que Dieu, il n'aimait pas juste les Juifs à l'époque, il aimait les autres nations, puis il les a conduits, les autres aussi. Ça veut dire que quand ils ont regardé à l'intérieur, puis ont écouté ce que l'Esprit Saint leur dit, ils sont arrivés à la même conclusion. Des choses qui ressemblent un peu juste au bon sens, là. Tu sais, tu ne voleras pas le prochain, c'est la moindre des choses. Tu ne vas pas tuer ton prochain, c'est la moindre des choses. Mais là, ici, Jésus, c'est comme si il était en train de nous inviter à aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Parce qu'il dit, quand ton frère ou ta sœur commet une faute ou qui est dans l'erreur, va le voir, va la voir, puis dis-lui. C'est pas marqué, les commandements, ça. Et pourtant, notre conscience nous dit qu'on a un devoir envers nos frères et sœurs, de les accompagner. C'est vrai que parfois, il y a des gens, franchement, on serait tous d'accord, ils sont vraiment dans le champ. Mais on ne va pas leur dire comme ça, « Hey, mon petit pit, t'es dans le champ, t'es pas fin. » On ne dira pas ça. C'est pas charitable. Parce que ici, le Seigneur dit en plus que ce qui résume tous les commandements, c'est l'amour. Alors, aller dire à l'autre qu'il n'a pas l'affaire, on peut voir tout de suite tout ce qui peut se glisser là-dedans. La rivalité, moi régler mes comptes, moi dire, tu vas voir, ça va faire mal quand je vais dire. Ça fait qu'on est toujours un peu mal à l'aise avec cette phrase-là. On dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, là? Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité les uns envers les autres. Alors, comment aller dire à nos frères et sœurs qu'il y a quelque chose qui a besoin d'avancer dans sa vie? Vous voyez, je viens de changer mon langage, là. Je n'ai pas dit comment dire à mon frère et ma sœur qui se trompent. Pas ça que j'ai dit. Comment puis-je dire à mon frère et ma sœur qu'il y a des choses qui ont besoin d'avancer dans sa vie? Puis vous le savez comme moi, vous le savez vous-même, des fois, quand quelqu'un nous fait un reproche, ça ne prend pas de temps qu'on grimpe des rideaux, hein? Êtes-vous d'accord avec moi? Personne n'a dit oui. Il y en a quelques-uns qui ont dit oui. Mais c'est vrai qu'on est comme ça. On grimpe des rideaux assez vite. Mais imaginez l'autre, tu sais, on lui dit tu te trompes. Hey. Mais comme chrétien, comment veiller sur nos frères et sœurs? Vous savez, je le dis souvent, je le redis, quand on a à faire un discernement dans notre vie, c'est-à-dire, je sens qu'il faut que je pose un geste, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Il faut qu'on fasse un discernement. On ne peut pas juste dire, oups, ça me vient, pouf, je le dis comme ça, ça sortira n'importe comment. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut qu'on réfléchisse pour trouver la meilleure façon. On appelle ça faire un discernement. C'est comme si je regardais à la loupe quelque chose, puis j'ai besoin de le voir un peu mieux. Mais la vraie loupe avec laquelle on a à regarder tous les discernements qu'il faut qu'on fasse, c'est la charité. C'est la charité. Est-ce que si je lui dis à mon frère, à ma sœur, quelque chose comme ça, est-ce que ça va lui faire mal? Est-ce que ça va la blesser? Est-ce que je suis en train de régler mes comptes avec elle? Est-ce que je suis en train d'établir mon pouvoir? Ou est-ce que c'est par amour pour cette personne que je lui dis des choses? C'est important, vous savez. Parce qu'ici encore, une fois, le Seigneur, dans les textes, nous parle du pardon. Parce que quand il nous dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. »
bien, il parlait à ses disciples, là. C'est marqué au début de la lecture. Quand il a dit ça, il parlait à ses disciples. Ça, c'est pas juste les apôtres, là. C'est comme s'il parlait à toute l'assemblée ici. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Wow! C'est tout un pouvoir qui nous donne cela, là. Je vais vous expliquer une chose qui est très importante à comprendre. Vous savez, le pardon, c'est pas juste chrétien, ça. À peu près toutes les religions ont ça. Toutes. Mais les chrétiens sont le seul qui ont l'angle particulier dans lequel ils abordent le pardon. Parce que je prends un exemple, par exemple. Je prends un exemple. La religion hindoue, ils disent « Ah, il faut que tu pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, ben, ça va faire du tort à ton chakra. » Je m'amuse avec les mots qui leur appartiennent, là. Tu vas te tourner vers, si tu ne pardonnes pas, puis tu as de la rancune en toi, là, ça va être très mauvais pour ta santé. Mais le chrétien, savez-vous pourquoi il pardonne? Il ne pardonne pas à cause de sa santé. Il pardonne pour délivrer l'autre. C'est pas pareil. Mon frère, ma sœur, porte quelque chose de très lourd. Et je veux qu'elle soit délivrée de ce Seigneur. Pardonne-lui à ma sœur, à mon frère. Puis lui dire qu'on lui pardonne, c'est important. Sans condition. Je ne te pardonne pas à condition que tu fasses ça. Je te pardonne tout court. Et quand on fait ça, on délie la personne qui est attachée par sa faute, par sa maladresse, par son remords. On peut toutes les nommer, ça existe. Alors c'est important de saisir ça. Il y a des gens dans nos familles qui sont liés parce qu'ils ont fait une gaffe, puis il n'y a jamais personne qui sont venus les voir pour leur dire « Écoute, là, ça fait 15 ans quand même, là. Moi, en tout cas, je te pardonne. C'est derrière moi. Je ne retiens rien contre toi. » Et je l'ai présenté au Seigneur. Je lui ai dit que je te pardonnais parce que je veux qu'il te pardonne lui aussi. Et je suis sûr qu'il le fait. Ça change quelque chose, ça. C'est incroyable les guérisons que ça peut produire dans une famille. Et c'est notre rôle de chrétien. Nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. On ne peut pas juste dire, il envoie sa vie en l'air, qui s'organise avec ses affaires. On ne peut pas faire ça. On a le devoir d'aller voir notre frère, notre sœur, et lui dire, si tu as besoin d'en jaser, là, je suis là, mais je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui pourrait arriver dans ta vie. J'ai des bonnes idées là-dessus. Si tu veux, on peut en parler. Ça, c'est une belle démarche. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur aujourd'hui qu'il vienne nous interpeller, pour nous pointer du doigt peut-être dans nos vies, celui ou celle qui va mettre sur notre chemin dans les jours prochains. Puis essayer d'avoir cette lecture-là, le discernement. OK, je mets le filtre de l'amour et je regarde à travers ce filtre pour voir comment je peux venir en aide à ma sœur, à mon frère, qui a besoin de ma main tendue. Puisque le Seigneur lui-même nous tend la main, nous avons besoin d'être ceux qui représentent Dieu, tendant la main à nos frères et sœurs. Amen. Si vous voulez bien, on va se lever pour redire avec fierté la foi que nous portons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
baptême nous a établis enfants de Dieu et membres du corps du Christ. À ce titre, tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de toutes nos familles. Au Père, Père, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les responsables des institutions publiques, afin que leurs paroles et leurs actions conduisent au rapprochement des peuples et des cultures, prions le Seigneur. Au Père, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle demeure le lieu où se vit le pardon, se célèbre la réconciliation et se déploie la vraie fraternité, prions le Seigneur. Au Père, écoute-nous. Pour la nouvelle année pastorale qui commence, afin que l'Esprit du Seigneur dispose les fidèles à s'investir davantage dans l'amélioration des relations humaines, prions le Seigneur. Au Père, écoute-nous. Pour les gens malades, pauvres ou sans abri, afin qu'ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui leur apportent une aide bienveillante, prions le Seigneur. Au Père, écoute-nous. Pour les fidèles de nos communautés, afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils œuvrent davantage pour la sauvegarde de notre planète et pour la fraternité universelle, prions le Seigneur. Au Père, écoute-nous. Je pense qu'on est plusieurs qui ont entendu parler du tremblement de terre qui a eu lieu, c'est quel pays déjà? Le Maroc, c'est ça. Au-dessus de 800 personnes qui sont blessées, mortes, au-dessus de 600, puis c'est le premier compte, ça. Alors, on va les accompagner, si vous voulez bien, de notre prière. Ce sont nos frères et nos sœurs humains qui souffrent aujourd'hui. J'aimerais qu'on porte dans notre prière, vous savez, cette semaine, on a vu ça dans les nouvelles, cette dame qui a accouché dans le champ, dans la forêt, là, parce qu'il n'y avait rien pour l'accueillir, là, les services sociaux, puis il n'était pas au rendez-vous. Puis une mairesse, si je ne me trompe pas, là, puis qui s'est levée, là, puis qui a dit ça n'a pas de bon sens. Là. Bien, si vous voulez, on va prier pour elle. Parce qu'elle a fait exactement ce qui est écrit ici. Là. Elle dit, on est en faute vis-à-vis de nos frères et sœurs. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'on se déplace. Alors, on va l'accompagner de notre prière pour qu'elle trouve la force de faire bouger les choses, pour que notre société soit accueillante pour les plus fragiles. Ô Père, écoute-nous. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tourne ton visage vers nous. Remplis-nous de ton esprit et réponds à nos attentes. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par ces offrandes, que dans
la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, puis la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse, Saint François, le bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saintes et les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, ainsi que tous ceux qui s'occupent de ta vigne dans l'ombre. Et bien sûr, tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous te présentons plus particulièrement aujourd'hui Guy Fauché, Colette Laflamme Ménard et M. Richard Bourdeau. Oui, Seigneur, accueille-les dans la lumière de ton visage, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le moment est venu de nous unir les uns aux autres, d'abord par cette prière, puis ensuite dans la communion que nous prendrons. Mais cela commence d'abord et avant tout par cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Le voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui nous unit en lui, celui qui est tellement préoccupé pour chacun d'entre nous, celui qui nous appelle à nous préoccuper de nos frères et sœurs. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de ta parole, mais dis seulement. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel de l'amour. Le voici le pain vivant que le Maître nous partage. C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses. Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel de l'amour. Le voici le vin joyeux pour la fête du royaume. Dans nos cœurs il est un feu, l'avant-goût du temps des noces. Gloire à Dieu pour ce repas où l'Église dit sa joie. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel aujourd'hui. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sang versé pour notre vie, pain du ciel de l'amour. Le voici le corps du Christ, pain donné pour notre marche. Mangeons-le comme il l'a dit. Nous vivrons de cette table. Gloire à Dieu pour ce repas qui nourrisse nos espoirs. Ensemble.
Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pas du ciel aujourd'hui. Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ, sans verser pour notre vie, pas du ciel de l'amour. J'ai une invitation à vous tous. Alpha et En Chemin font la fête. Lancement des activités d'automne 2023. À tous ceux et celles qui ont fait Alpha et En Chemin, vous êtes cordialement invités à une soirée festive. Quand? Le vendredi, le 15 septembre 2023, à 18h, endroit? Au sous-sol de l'église Sainte-Eugénie à Douville. Amenez vos amis, venez vous amuser et rire avec nous. Menu de la soirée, apéro, souper style buffet. Musique, le coût 5 $. Inscription au kiosque d'accueil à l'église en arrière ou les Allard Vincent au 450-779-2761. Il a des petits coupons, des petits billets, des petits coupons à vendre. C'est 5 $, sont en arrière. Merci. Unissons notre prière. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu de tendresse et d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous, bonne semaine, bon dimanche. Tu